Bonjour, je vous propose de passer ensemble un moment pour introduire le troisième trimestre 2020 de l'école du sabbat qui a pour titre « Se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à sa mission ». Dans les quelques lignes d'introduction du manuel de l'école du sabbat de ce trimestre, Mark Finley écrit ces quelques phrases de son propre témoignage. La mission, c'est avant tout l'œuvre de Dieu. Il emploie toutes les ressources du ciel pour sauver notre planète, notre travail, et de coopérer joyeusement avec lui dans son œuvre en faveur du salut des perdus. C'était comme si l'on venait de retirer un lourd fardeau de mes épaules. Ce n'était pas à moi de sauver ce monde perdu, c'était l'œuvre de Dieu. Ma responsabilité consistait à coopérer avec lui dans ce qu'il faisait déjà. Tout au long de ce trimestre, nous allons parler d'évangélisation. Le risque est grand de tomber dans ces formules impératives. Il faut, on doit, c'est un ordre divin, nous devons évangéliser pour Dieu, etc. On oublierait presque que celui qui en premier est en mission, c'est Dieu lui-même. Les premiers versets d'Hébreux nous rappellent que Dieu cherche à renouer le dialogue avec l'être humain. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils, par son Fils. Hébreux 1, verset 1. Jésus-Christ, c'est par excellence Dieu en mission. Celui qui est à l'œuvre et qui agit en premier lieu, c'est Dieu. Nous sommes les partenaires de cette mission. Tout au long de ce trimestre, nous serons appelés à réfléchir à comment concevoir l'évangélisation dans ce qui en fait sa force aujourd'hui pour notre temps et dans notre société, à savoir l'évangélisation relationnelle. Comme cette formule l'indique, il s'agit de vivre un partage de l'évangile au travers de la relation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout d'abord, c'est un constat que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Joseph Kidder, dans son livre « Les 4 grands secrets pour une vie d'église épanouie », présente cela clairement dans son chapitre 9. Il fait constater que la meilleure méthode pour amener les gens à Christ est l'influence de la famille ou les amis entre 70 et 95%. Ainsi, qui est l'évangéliste le plus efficace au monde ? Je suis le meilleur évangéliste au monde. Dans l'évangélisation relationnelle, c'est chacun en tant que disciple qui est au cœur du partage de l'évangile. Déjà à son époque, Ellen White rappelait que c'est en étant en relation que Christ a amené des hommes et des femmes à sa suite. Seule la méthode du Christ donnera un vrai succès. Le Sauveur se mêlait aux hommes comme celui qui désirait leur bien. Il leur montrait de la sympathie à leur égard. Il s'occupait de leurs besoins et gagnait leur confiance. Et c'est ensuite qu'il leur disait « Suivez-moi ». Nous pouvons donc nous inspirer de l'exemple du Christ pour vivre l'Évangile et la partager. Pour aller plus loin dans cette introduction, je vous propose de voir comment les premiers disciples ont évangélisé. Pour cela, je vous invite à nous plonger dans le début du livre des Actes. En Acte 1, verset 8, Jésus dira à ses disciples « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dès le chapitre suivant, lors de la Pentecôte, c'est suite à la venue du Saint-Esprit que les disciples vont témoigner, et cela amènera au baptême 3000 personnes. Ça fait rêver. Au lieu de chercher dans ce texte une éventuelle technique infaillible pour évangéliser, je pense qu'il faut se rappeler que c'est Dieu qui est à l'origine de ce qui se passe. C'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Et le dernier verset de ce chapitre 2 nous rappelle également cela. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. C'est d'abord Dieu qui est en mission. Je voudrais mettre l'accent sur quelques versets de ce chapitre 2 des Actes et retenir quelques idées clés. Verset 4. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Et verset 6. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Notons à nouveau que c'est le Saint-Esprit qui donne les paroles à énoncer. Au-delà de ce phénomène surprenant de parler en langue,
je propose de réfléchir à cette idée de parler en d'autres langues. Aujourd'hui, nous ne parlons pas tous la même langue, dans le sens que nous n'avons peut-être pas la même culture, le même âge, pas les mêmes habitudes. Nous faisons partie de catégories socio-professionnelles différentes. Nous avons des loisirs différents, etc., etc. La liste pourrait être encore longue. Parfois, quand je rencontre quelqu'un, je peux avoir l'impression que nous ne parlons pas le même langage. Dans la dynamique de se faire des amis, tout naturellement, nous allons être en relation avec des personnes qui nous ressemblent, avec qui nous avons des points communs. Et donc, avoir des amis, ça commence par chercher ces points communs, ce qui peut nous rapprocher. C'est par exemple ce que Paul va faire à Athènes dans Acte 17, où lors de son discours à l'Aréopage, il cherchera à mettre en avant les points communs avec ses auditeurs. Chacun d'entre nous, parce que nous sommes différents, nous sommes en relation avec des personnes différentes, et c'est une richesse. Parfois, nous sommes aussi amenés à apprendre à parler un autre langage qui n'est pas naturellement le nôtre, mais pour apprendre à connaître l'autre, je vais apprendre à parler son langage pour créer des ponts relationnels. Prendre du temps avec ses voisins, avec ses collègues de travail, avec les membres de l'association que je fréquente, avec les parents des amis de mes enfants, partager des temps de vie avec eux, apprendre à les connaître, cela fait pleinement partie de l'évangélisation. Un peu plus loin, au verset 11, nous les entendons dire dans d'autres langues les œuvres grandioses de Dieu. Ce verset 11 d'Acte 2 nous précise ce que les disciples disent à ceux qui les écoutent. Ils témoignent de ce que Dieu fait pour eux. Ils ne sont pas en train d'énoncer des points doctrinaux ou des séries de textes bibliques. Ils racontent simplement leur expérience de vie. Nous sommes nous aussi appelés à partager notre témoignage personnel. Faire cela, c'est rendre concret un Dieu qui est bien absent dans notre société postmoderne et post-chrétienne. C'est montrer que Dieu peut agir dans notre vie personnelle. En fait, partager son expérience personnelle, c'est ce que l'on retrouve dans les sites participatifs, où les consommateurs partagent leur avis. Nous sommes plus à l'écoute de l'avis de celui qui utilise un produit qui a mangé dans un restaurant que des arguments donnés par le fabricant ou par le restaurateur. Face à un témoignage personnel, certains, comme dans Acte 2, verset 12, voudront savoir ce que cela veut dire, et d'autres se moqueront peut-être, comme au verset 13. Dans la suite du texte, c'est Pierre, dans un long discours, qui va chercher à répondre à cette question: qu'est-ce que cela veut dire? Pour cela, il va mettre ses auditeurs au contact de la parole de Dieu, en citant des textes de l'Ancien Testament. Mais il va les mettre en perspective avec l'actualité de ces personnes présentes à Jérusalem. En fait, il est en train de donner du sens à ce qui est en train de se dérouler. La Bible ne devient pas un texte technique qui doit apporter une connaissance, mais un texte qui fait sens, qui donne du sens à la vie. Notons également que son message est centré sur Christ. Il est intéressant de remarquer la réaction des auditeurs de Pierre au verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que devons-nous faire ?» Les paroles de Pierre ont touché le cœur de ces personnes. Le cœur dans la pensée biblique est à la fois le siège des émotions, mais aussi de l'intelligence. C'est ce qui fait l'être intérieur, qui je suis. Nous cherchons parfois au travers du texte biblique à toucher soit l'intelligence en apportant une connaissance, soit l'émotionnel en invitant à vivre une expérience sensationnelle. D'une certaine manière, en partageant la parole, je suis encouragé à toucher l'autre dans sa globalité et au plus profond de lui-même, avec ces deux dimensions. Notons également que les auditeurs de Pierre demandent ce qu'ils doivent faire. Le texte biblique n'est pas théorique. Il me pousse à la mise en pratique, à être concret au travers d'actes dans ma vie. C'est aussi là une dimension à intégrer dans notre partage de l'Évangile. Enfin, une autre idée que je retiens est que l'autre,
celle et celui avec qui je suis en contact, avec qui j'ai développé une amitié dans un climat de confiance et libre. Acte 2, verset 41 parle de ceux qui accueillirent sa parole. J'aime cette idée d'accueillir. Cela sous-entend pour moi qu'il y a un refus possible. Je donne, je partage, l'autre accueille ou pas. Il est primordial d'avoir à l'esprit que chacun est libre d'accepter ou non de vivre avec Christ. Il se pose alors la question de ma réaction si je suis face à quelqu'un qui refusait d'aller plus loin spirituellement. Est-ce que cela remettrait en question notre amitié? Est-ce que cela voudrait dire que mon amitié était intéressée? En fait, pourquoi est-ce que je me fais des amis? Serait-ce parce que c'est un moyen pour atteindre un objectif? Ou est-ce que j'ai des amitiés car j'ai compris que Dieu m'a créé comme un être relationnel et que dans mes relations, je veux partager l'amour de Dieu de manière désintéressée? Il convient pour terminer de clarifier ce qui pourrait peut-être être un malentendu. Si on parle d'évangélisation relationnelle et donc que l'on remet chacun individuellement et personnellement au centre de cette démarche, quid de l'Église? Quel est le rôle de l'Église en tant que groupe, que communauté en matière d'évangélisation? C'est un sujet sensible qui touche à des habitudes que nous avons parfois en ayant par exemple des programmes d'évangélisation. Regardons ensemble à nouveau ce que vit l'Église naissante de Jérusalem. La fin du chapitre 2 des Actes se termine par cette description. Les gens sont assidus à l'enseignement des apôtres, ils vivent la communion fraternelle, il y a le partage du pain, des prières, les croyants sont ensemble, on partage selon les besoins de chacun, ils prennent la nourriture avec allégresse et simplicité de cœur, ils louent Dieu. Que fait cette première Église? Elle vit, tout simplement. On prie, on loue, on enseigne la parole de Dieu, on mange ensemble. Il y a de la spiritualité, de la fraternité, de la convivialité. Des programmes d'évangélisation? Non, rien. C'est une communauté où il semble bon vivre, où on est bien, on est heureux ensemble et avec Dieu. Et la mission dans tout cela, où est-elle? Eh bien, c'est une conséquence. Au verset 47 d'Acte 2, on peut lire qu'ils avaient la faveur de tout le peuple. Le peuple, ceux qui ne font pas partie de l'Église, portent un regard favorable sur ce qui se vit dans l'Église. L'Église a un bon témoignage auprès de ceux qui n'en font pas partie. La traduction « parole de vie » dit même « le peuple les aime ». Peut-être pourrions-nous nous interroger sur cela en tant que communauté, en tant qu'Église. Est-ce que ceux qui ne font pas partie de notre Église ont un bon témoignage sur nous? Qu'est-ce que les gens autour de nous disent de nous? Et la dimension de la mission vient donc réellement comme une conséquence. Et comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, à la fin, c'est le Seigneur qui ajoute chaque jour à la communauté ce qu'il sauve. La croissance numérique, qui est parfois notre préoccupation, est une conséquence de ce qui nous vivons. Et c'est Dieu qui s'en occupe, c'est Dieu qui ajoute. Pour conclure, il n'y a rien de nouveau dans l'évangélisation relationnelle. Vivre cela, c'est une invitation à plonger à nouveau dans les évangiles et les actes des apôtres, à suivre l'exemple du Christ en tant que disciple, en toute simplicité et dans la joie. Je terminerai en citant Gabriel Monet dans le livre « Vous serez mes témoins », une invitation à participer à la mission de Dieu à la page 52. La mission du chrétien est une invitation à la joie, une joie communicative, authentique et profonde, un engagement à une certaine forme de radicalité, la radicalité de l'amour, de l'empathie, du respect, un cheminement vers l'altruisme, un souci de l'autre dans le but d'un véritable partage, de donner du goût à la vie, d'être porteur de la lumière. Ainsi, le titre de ce trimestre d'École du Sabbat résume bien ce que nous sommes appelés à vivre, se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à sa mission. Bon trimestre de l'École du Sabbat à vous.